Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Kashf al-Shubhat du Cheikh Ibn Uthaymin. Et on s'est arrêté sur, n'est-ce pas, les propos du Cheikh Ibn Uthaymin où il citait, n'est-ce pas, le verset 81 de la sourate 3. C'est là où on s'est arrêté, non? Mais avant de commencer, il y avait une recherche. On a parlé d'une recherche à faire par rapport au Athar d'Ibn Abbas. La recherche, c'était sur les propos d'Ibn Abbas lorsqu'il a mentionné que les divinités, donc qui étaient Wad, n'est-ce pas, soit les divinités qui ont été citées par le cheikh ici là, il a dit que c'était en fait des noms des hommes pieux du peuple de Nuh. Ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué un ishkal, une problématique ici. Il a fait comprendre que ce qui est apparent, c'est que ces gens-là ont vécu avant le prophète Nuh. Et par conséquent, lorsque Ibn Abbas dit ici que ce sont des noms des gens pieux du peuple de Nuh, ça pose problème. Mais on a vu que le cheikh Ibn Uthaymin n'a pas vraiment répondu à l'ishkal, à la problématique. Sauf que le cheikh, lui, il penche vers le fait que ces gens-là aient vécu avant le prophète Nuh. Mais par rapport au Athar d'Ibn Abbas, il n'a pas vraiment, n'est-ce pas, expliqué comment on peut le comprendre. Donc on avait demandé de faire une recherche par rapport à cela. J'espère que des gens ont fait la recherche. Donc faites-nous profiter de ce qu'Allah vous a facilité comme science. Qui a fait la recherche? Qui a fait la recherche? Quand il a dit ici là
ce sont des gens, n'est-ce pas, des hommes pieux du peuple de Nour. Comment ils font partie du peuple de Nour? Alors que le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique ici qu'ils ont vécu avant le prophète Nour. Personne n'a fait des recherches. Il ne faut pas avoir peur, hein. On est là pour apprendre. Non. Il faut prendre le micro. Parlez un peu plus fort, on n'entend pas. On peut comprendre que nous, nous avons vécu pendant longtemps. Non. Dans son peuple. Non. Et il y en a qui mouraient, qui naissaient, et qui mouraient, Non. et il existe. Qu'est-ce qui fait le bruit là? Le micro là. Mais pourquoi ça fait ça souvent? Il y en a qui naissaient et qui mouraient, Non. et nous existons toujours. Non. Donc c'est que parmi ces pieux-là, il est depuis le temps de nous, Non, non. et leur descendance, les gens adorés Après. et nous les après. Non. Vous avez compris ce que le frère a dit là? Ce que le frère a expliqué là? Qui a compris? Qui a compris ce que le frère a expliqué? Non. Donne-lui le micro. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tu veux expliquer ce que le frère a dit? Oui. Ah, ok, d'accord. Non. La génération des peuples et des synthèses Non. était dans la même génération que nous. Non. Mais maintenant, nous, on a eu un prophète, il a vécu très longtemps. Non. C'est pour ça maintenant qu'il s'est retrouvé dans les milliers aussi. Non. Parce qu'il a été dans la même génération que les peuples. Non. Non. Donc, le frère, il dit en fait, il se peut que ces hommes pieux-là aient vécu dans la même époque que le prophète Nour. Jade. Parce que le prophète Nour a vécu pendant longtemps. Jade. Bon, c'est vrai que les savants ont divergé. Certains ont dit 1050, 1020. Bref, il a vécu très longtemps. Donc, les frères ici, ou bien le frère veut dire que ces hommes pieux-là, il est possible qu'ils aient vécu au temps de Nour et ils sont morts. Mais Nour est resté. Jade. Et maintenant, les gens qui étaient à l'époque de Nour, ils ont fait quoi? Ils ont fait des statues. Des statues, comme on a vu dans le Asar, ils n'ont pas adoré ces statues-là d'abord. Ok? C'est quand ceux-là sont partis, quand ceux-là sont morts, ceux qui sont venus après, l'autre génération, ce sont eux maintenant qui ont adoré, quoi? Ces statues-là. Ok? Donc, ça c'est une explication. Jade. Alors ici, là, vous avez deux livres, deux de mes livres. Vous allez choisir un des livres là. Ça c'est la clarification sur les gouverneurs, les comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs. Et ça c'est la question du sadl, le fait de prier les bras ballants. Est-ce que c'est une sunna de prier les bras ballants? Non, vous choisissez lequel des deux? Vous avez bien compris les titres, hein? Oui. Ça? Ok, pas de problème. Non. Qui d'autre a fait la recherche? Ce que le frère a dit ici, en fait, c'est un avis. Si vous remarquez bien, ce n'est pas ce que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, là. Le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, il dit que ce qui est apparent, c'est qu'ils ont vécu avant le prophète Nour. Ok? Alors que ce que le frère a dit là, n'est-ce pas? On comprend quoi? Qu'ils ont vécu dans la même époque. Ou bien on va dire au même temps. Ok? Ils ont vécu au même temps que le prophète Nour. Donc ce n'est pas la même chose. Ok? Mais ce que le frère a dit là, c'est un avis.
Parce qu'en réalité, les savants ont divergé ici. Ces hommes pieux-là, ok, ils ont vécu à quel moment? Ok. Donc, certains gens de science ont expliqué qu'ils ont vécu, n'est-ce pas, au temps du prophète Nour. Donc, ils étaient sur l'islam. Ok. Ils ont cru en lui. Ensuite, ils sont morts. Et Nour est resté, comme il a vécu longtemps. Des gens maintenant ont fait quoi? Ils ont fait des statues et ils ont nommé ces statues-là par leur nom. Et ceux qui sont venus après ont adoré ces statues-là. Et il y a d'autres gens de science qui ont dit non. Ces gens-là ont vécu avant, n'est-ce pas, le prophète Nour. Ok? Et ici, là, ça c'est la position qu'on attribue à Ibn Abbas. Le Lajnatud Da'ima, quand ils ont évoqué cette problématique, on leur a posé la question par rapport à cette problématique-là. Ils ont évoqué les deux avis et ils ont dit que cet avis-là qu'on vient de mentionner, ils ont dit que c'est la position d'Ibn Abbas. Ok? Mais si on dit, comme a dit le cher Ibn Uthaymin ici, ok, que ces gens-là ont vécu avant le prophète Nour, ici là ça reste quoi? Ça reste problématique sur les propos de qui? D'Ibn Abbas. Ok? Si on dit qu'ils ont vécu avant le prophète Nour, ok, ici là le problème demeure sur les propos d'Ibn Abbas lorsqu'il a dit ce sont des gens, des hommes pieux du peuple de Nour. Donc est-ce que quelqu'un a eu une réponse par rapport à cet ishkal? Si on adopte par exemple la position du cher Ibn Uthaymin ici là, comment on va comprendre le athar, n'est-ce pas, d'Ibn Abbas? Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ah mais vous êtes loin, hein? Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un souvent qui peut partager le micro là? Et c'est ça qui fait souvent le bruit, hein? Il fallait lui donner l'autre. Ah ok. Non. Faut allumer. Selon ma compréhension, c'est au temps de nous, il n'y avait pas plusieurs communautés, c'était la seule communauté sur la terre. Il n'y avait pas Plusieurs communautés, c'était la seule communauté sur la terre. Et donc Comme après il y aura le déluge, les hommes vont mourir, sauf ceux qui seront sur l'arche. Pour moi, pour toute personne, c'est forcément de cette communauté-là. Et forcément de cette communauté. Oui. Donc vous rejoignez ce que le frère a dit. Oui, un peu comme forcément qui étaient pendant que nous étions là. Ils peuvent être là bien avant nous. Non. Mais forcément, c'est la même communauté. Ils étaient là avant nous, mais c'est la même communauté. Donc, selon moi, il n'y avait pas plusieurs communautés sur la terre en ce temps-là. Comme Adam et Ève sont venus, ils ont eu des enfants. Non. Mais dit au départ, c'était une seule communauté. Et après, quand les enfants vont se séparer, on pourra avoir plusieurs communautés. Bon, vraiment, je n'ai pas compris. Hein. Sauf si quelqu'un a compris quelque chose. Non? Oui? Ils sont venus. Ils ont vécu. Avant que nous ne commence la prédication. Non. Donc vous rejoignez la position du cher Ibn Uthaymin là. C'est ça, non? C'est-à-dire ils ont vécu avant nous. Bon, maintenant, comment on comprend les propos d'Ibn Abbas quand il dit ici là que c'était des gens, des hommes pieux du peuple de Nour? Avant la prédication de Nour. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie du peuple de Nour? C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire dans le récit on dit du peuple de Nour. Mais dans vos propos on comprend qu'ils ont vécu avant. C'est ça non? Avant que Nour ne commence la prédication. C'est ça. Mais est-ce qu'ils étaient au même temps que Nour? Au même temps. Donc vous rejoignez la position du frère là. Non? Par exemple, ça. Prenez le micro. Le micro. On va
moi introduire les autres comme lui l'avait déjà répondu. Les autres vont Ah, c'est vrai. d'abord. Sauf si peut-être. Les autres vont proposer d'abord. Non, donnez à ceux qui sont là-bas. Comme vous avez déjà répondu là, on va faire participer les autres aussi. Je pense que ceux qui ont vécu avant nous, mais peuvent faire également partie du peuple de nous. Non. Comment ça? Peut-être qu'ils sont morts juste avant la venue de nous, mais on est toujours parmi un peuple. Donc, quand on parle du fait peut-être de la génération, nous peuvent ne pas, ils peuvent avoir été ici avant nous, mais être de la même génération que nous, faire partie du peuple de nous, mais qui ont précédé nous. Et peut-être que c'est après leur départ, vu le chiffre qui est né à partir de leur départ, que Allah a envoyé nous maintenant pour faire partie de ce chiffre-là. Donc, de cela, à partir de là, on peut comprendre qu'ils font partie du peuple de nous. Ouais, moi, je n'ai pas compris. Hein. Il y a quelqu'un qui a bien compris ce qu'il a dit. D'abord, Non, vous pouvez. nous a été envoyé sur une terre où a vécu ces hommes-là. Très bien. Ensuite, peut-être que le départ de ces hommes et la venue de nous, le temps qui s'est passé n'a pas été Long. Et que c'est le chiffre qui est apparu. Mais donc ça veut dire qu'ils étaient au temps de nous. Oui, Si nous vivaient pendant qu'eux ils étaient là. Non. Comment ça? Après leur départ. Nuh est venu après leur départ. Après leur départ. Donc Nuh, le prophète Nuh n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mais donc c'était pas au temps de Nuh alors. Non. Très bien. Parce que nous avons trouvé des gens qui ont vécu avec ces dieux-là. Donc ils vont partir du peuple de nous également. Mais il n'était pas au temps de Nuh. C'est ça le problème. Non. Lui, ça réponse. Oui. Hein? Lui, ça réponse là. Un ishkal là-bas, même que moi je vois. Ah bon? Mais comme Attends, lui il va d'abord. Pour moi, s'ils sont du peuple de nous, sur lui, ces gens sont morts. Et c'est leurs descendants qui ont fait les statuts qui les ont animés. Non. Donc, ces gens sont avant nous. Mais comme c'est leur peuple, leurs descendants qui étaient les adorateurs de ces derniers-là, et que c'est à ce moment que nous avons été envoyés. Donc, c'est pour cela que Ils font partie du peuple de nous. Donc, ils sont du peuple de nous, même si ils n'ont pas vécu à son temps, à cause de leurs descendants. Est-ce qu'il y a un savant qui a expliqué ça comme ça? C'est vous-même, vous avez fait un ijtihad. Il a expliqué ça comme ça? Oui, oui. Ah bon? Son kitab ou tawhid. Tu es sûr? Oui. Il a dit, j'ai lu ça. Il faut être sûr, hein? Non. Oui. Non. Toi, tu disais qu'il y a un ishkal dans les propos du frère. Oui. L'ishkal, c'est que si on dit que, parce que d'après l'explication du frère, c'est comme si nous et eux, ils étaient de la même génération. Maintenant, on dit que nous a été envoyé, il est le premier messager, quand le shirk est apparu sur terre. Yeah. Alors, il ne peut pas être de la même génération et que nous soyons encore un prophète, puisque c'est quand le shirk est apparu que nous a été envoyé. Comment ils vont être maintenant de la même génération? C'est là que je disais qu'il y a un ishkal à ce niveau. C'est parce qu'ils ont commencé à adorer ces derniers que nous a été envoyé comme prophète. Voilà. Quand le shirk est apparu sur terre. Mais est-ce qu'on peut pas aussi dire que Nuh était, c'est-à-dire c'est quand il y a eu le shirk que Nuh a été envoyé. Mais avant ça, il était déjà là. Bon, ça aussi c'est probable. Non. Oui, vous voulez dire quelque chose? Selon le fait qu'il soit avec eux, qu'il soit là, Donne-lui le micro. les discussions de la génération de nous, on peut comprendre que ce sont des qui sont passés, qui sont morts. Maintenant, comme ils sont des issus de Tawhid. Oui. Parce qu'on a dit que ce sont des soldats. Non. Ils étaient issus de Tawhid. Non. Et que nous aussi, issus de Tawhid. Non. Et que c'est un peu de nous. Dans le sens qu'ils étaient tous sur le tawhid.
Est-ce qu'il y a un savant qui a expliqué ça comme ça? Ala kulli hal, dans tous les cas, moi je n'ai pas vraiment trouvé une réponse par rapport à cet ishkal. Si on dit qu'ils ont vécu avant le prophète Nuh, je n'ai pas vraiment trouvé une réponse par rapport à ça. Par contre, la réponse que le frère a donnée là, cette position-là, le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Kitab al-Tawhid, je crois bien, Al-Qawl al-Mufid, lui voit que cette position-là, elle est ba'id, que c'est éloigné. Il a évoqué ça quand même, que c'est une hypothèse, mais il voit qu'elle est peu probable ou improbable. Mais bon, il n'a pas vraiment détaillé aussi pourquoi il a dit cela. Peut-être, c'est comme le frère a dit ici, que du fait que le prophète Nuh ait été envoyé vers des gens qui commettent le shirk, or eux, c'était des gens pieux. Vous voyez? Donc peut-être, c'est à cause de ça que le cheikh a dit que c'est ba'id. Wallahu a'lam. Naam. On va avancer là. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. Le cheikh explique ça. Non. Taïb. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ici que le dernier des messagers, c'est le prophète Muhammad. Il dit, et c'est lui qui a détruit, n'est-ce pas, ces images, les images de ces hommes pieux-là. Car on dit qu'ils étaient adorés même au temps des Arabes. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام وذلك يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها 360 صنما وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعالى. وقل le cheikh a dit الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, donc expliquant les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il veut dire ici que le prophète est celui qui a, n'est-ce pas, brisé, cassé, n'est-ce pas, ces statues-là. Et il dit, c'était le jour de la conquête. Lorsqu'il est rentré, n'est-ce pas, à la Kaaba, il a trouvé, n'est-ce pas, autour d'elle, combien de statues? 360 statues. Des idoles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé cela avec quoi? Une lance. Et il a lu le verset où Allah a dit, la vérité est arrivée et le faux a disparu, car le faux est appelé à disparaître. Naam. أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. Naam. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit, Allah a envoyé son prophète vers des gens qui adoraient Allah. Ils adoraient Allah. Ils faisaient le hajj. Ils faisaient l'aumône. Et, n'est-ce pas, ils faisaient beaucoup d'évocations. Naam. أي أن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يتعبدون لكنها عبادة باطلة ما أنزل بها من سلطان ويتصدقون ويفعلون كثيرا من أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم كفار ومن شرط التقرب إلى الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلما وهؤلاء غير مسلمين. Naam. Donc le cheikh dit ici, expliquant les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah a envoyé son messager Muhammad
vers des gens qui adoraient Allah. Cependant, il dit leur adoration était caduque. Ok? Elle ne reposait sur aucune preuve. Allah n'a fait descendre aucune preuve concernant cela. Il faisait l'aumône. Il faisait beaucoup de choses parmi les choses de bien. Cependant, cela n'était pas profitable pour eux. Ok? Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pourquoi il mentionne ça? C'est pour déjà ici là attirer l'attention par rapport aux réfutations qu'il va faire. Donc comme on avait dit ici, il nous mentionne la situation des associateurs au temps du prophète. Parce que il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont apporter des objections. Et donc, le cheikh va réfuter ça avec ce qu'il est en train de dire ici. Que ces gens-là, n'est-ce pas, qui étaient les associateurs, ils adoraient Allah. Ce n'étaient pas des gens qui ne reconnaissaient pas l'existence d'Allah, qui n'adoraient pas Allah. Ils adoraient Allah, mais ils commettaient le shirk. Ok? Et donc, le fait d'adorer Allah, n'est-ce pas, ça ne suffit pas. Si tu adores Allah, mais tu commets quoi? Le shirk. Donc, il a dit ici qu'il faisait l'aumône. Et il faisait beaucoup de choses parmi les choses de bien. Et ça, c'est aussi important. Il y a des gens aujourd'hui là, ils sont trompés par ça. Un tel, même parmi les non-musulmans, ils voient par exemple que ce dernier fait beaucoup d'aumônes. Il dépense. Vous voyez? Et donc, ils vont se dire que ça là, comment on va dire que celui-là, s'il meurt là, il va aller en enfer éternellement. Alors qu'il fait beaucoup de bien. Vous avez vu comment on l'appelle encore là? Celle qu'ils appellent Mère Teresa. Vous connaissez, non? Mère Teresa. Ils ont dit qu'elle a fait beaucoup de bien. Même si des gens sont sortis aussi après pour dire que non, elle faisait des mauvaises choses. Il y a des gens qui sont sortis ici pour la critiquer. Bref, donc il y a des gens qui étaient là pour dire que elle a fait beaucoup de bien. Construit des orphelinats, elle a fait ceci, elle a fait cela. Comment on va dire que non, quelqu'un comme ça va aller éternellement en enfer? La chose la plus importante dans la religion d'Allah, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le tawhid. La base, c'est le tawhid. S'il n'y a pas le tawhid, tout ce que tu peux faire là, même si tu construis 10 millions d'orphelinats, tant qu'il n'y a pas le tawhid, ok, ça ne va pas te servir. Cela ne va pas te servir. Et Allah a clairement dit cela dans les textes. Plusieurs textes nous montrent que si quelqu'un n'a pas l'islam, ça ne sert à rien. Allah a dit dans la sourate 3, au verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Dans la même sourate, au verset 85, Allah a dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quiconque choisit une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi. Il n'y a pas une personne qui va entendre parler de moi dans cette communauté. Yahoudiyun, wala nasraniyun, qu'il soit juif ou chrétien. Thumma yamut, walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète a dit il n'y a aucune personne de cette communauté qui entend parler de moi, qu'elle soit juive ou chrétienne, puis elle meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc il faut l'islam. S'il n'y a pas l'islam, tout ce que tu peux faire, c'est zéro. Et le prophète dans le Sahih Muslim aussi, il a dit La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. Ça, c'est plus que clair. Donc certaines personnes qui se réclament de l'islam aujourd'hui, qui disent que non, nous sommes tous des croyants. Même les chrétiens aussi, ce sont des croyants kaza kaza. Nous disons, il faut quoi? Il faut l'islam. Ok? Et souvent, il y a des gens aussi
qui viennent pour apporter une objection par rapport à ça. Vous allez voir certaines personnes, quand on leur dit ça, on dit que ceux qui vont entrer au paradis, ce sont les musulmans. Uniquement les musulmans. Ils se fâchent. Ils disent pourquoi vous dites ça? Kaza kaza. Alors que lui-même dans sa religion aussi, ils disent quoi? Que celui qui n'a pas adopté leur religion là, il ne va pas entrer au paradis. Jade, tu vas voir par exemple, toutes les religions c'est comme ça. Toutes les religions là. Tu vas voir le chrétien, n'est-ce pas? Il va te dire que si tu n'as pas Jésus, donc selon leur conception, selon lui, tu ne vas pas aller au paradis. Jade, le juif aussi, il voit que si tu n'es pas juif, tu ne vas pas aller au paradis. Les bouddhistes, etc. C'est comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre aux musulmans. Pour qu'on vienne attaquer les musulmans, pourquoi tu dis ça, kaza, kaza. Toutes les religions, c'est ce qu'ils disent. Ok? Et nous disons, ce qui compte, n'est-ce pas, c'est quoi? Ce sont les preuves. Ce qui compte, ce sont les preuves. Les preuves qui montrent la véracité de cette religion-là. Ok? Et l'islam, c'est la religion de tous les prophètes et c'est la religion d'Allah. Naam. Donc, nous disons, la base, c'est le tawhid. Le Créateur lui-même a mentionné que le plus grand péché, le péché qui ne pardonne pas, c'est le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et il a également mentionné et montré que si tu n'as pas l'islam, il n'accepte pas de toi. Ok? Donc tout ceci, ça montre quoi? Ça montre que tout ce qui est en dehors de ça, ou en dessous, tout ce qui vient après là, même si toi tu estimes que c'est quelque chose de bien, il a fait le bien, il a fait l'aumône, il aidait les gens, il n'y a pas une action qui est plus grande que le tawhid. Le tawhid est plus grand que tout ce que tu vas faire là. L'aumône, tu as aidé les gens, tout, kaza, kaza, tu as un bon comportement. Le tawhid, c'est la plus grande, n'est-ce pas, adoration. Donc, c'est le plus important. Sans ça, nous disons quoi? Il n'y a pas d'islam. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ça. Vous pouvez trouver des gens, en apparence, vous voyez qu'ils ont un bon comportement. Mais au niveau du tawhid, n'est-ce pas, ils ont des problèmes. Ok? Le plus important, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le tawhid. Parce que sans le tawhid, la personne ne peut pas être sauvée. C'est pourquoi Allah a dit أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. Ok? Allah a dit certes, les gens qui ont mécru, ceux qui ont mécru là, leurs œuvres sont comme de la cendre frappée par un vent violent en un jour de tempête. Ok? Ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre. Vous voyez? Donc Allah dit les œuvres de ceux qui ont mécru là, c'est comme de la cendre qui a été frappée par un vent violent. Et Allah dit qu'ils ne vont pas tirer profit de ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ok? Donc peu importe les œuvres que tu peux faire, si tu n'es pas sur le tawhid, tu n'es pas sur, n'est-ce pas, la religion d'Allah, ça ne sert à rien. Non. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. نعم. Le cheikh dit ici que ces gens-là faisaient l'aumône. Ils adoraient Allah. Ok? Il dit cependant, ils mettaient des créatures comme intermédiaires entre eux et Allah. Et il disait quoi? Que nous voulons nous rapprocher d'Allah à travers cela. Et c'est comme ça. Les adorateurs des tombes là. Ok? Ces gens-là, n'est-ce pas? Ils philosophent. Ils vont te dire que lorsque toi tu veux rencontrer par exemple le président, est-ce que tu vas directement rencontrer le président? Tu ne vas pas directement rencontrer le président, tu vas passer par
des secrétaires, par des intermédiaires, des gens qui sont proches du président. Tu ne vas pas directement aller comme ça, tu rentres, tu vas voir le président. Tu vas passer par des gens qui sont proches de lui. Ok? De même, tu vas avoir une grande personnalité. Tu vas passer par ceux qui sont proches. Ils ont dit, mais Allah est notre créateur. Ok? Donc, si ici là tu demandes à Allah, ok, il faut passer par ceux qui sont proches d'Allah. Et ceux qui sont proches d'Allah, ce sont, ils vont dire les anges, ou bien les hommes pieux, ou bien les prophètes, ceux qu'on appelle les awliya, les alliés d'Allah. Il dit ceux-là, ils sont proches d'Allah. Donc, nous ici là, qu'est-ce qu'on fait? On passe par eux. On fait quoi? On passe par eux. Et donc, en réalité, ils disent, ce qu'on fait là, ce n'est pas le shirk. Ok? Seulement, on passe par eux pour arriver à Allah. Nous disons que cette analogie, cette comparaison entre la créature et le créateur ici, c'est batilun. C'est caduc. De dire que quand tu vas aller voir le président, tu vas passer par, n'est-ce pas, ses rapprochés. Et donc, Allah aussi, il faut passer par des prophètes ou bien des hommes pieux. Pourquoi c'est caduc? C'est caduc parce que déjà Allah interdit ça. Allah a interdit cela. Et Allah a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Il n'a pas demandé de passer par des intermédiaires. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ok? Si mes serviteurs te demandent me concernant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Je suis proche d'eux. Je suis proche d'eux. Et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Vous voyez? Donc, tout ceci nous montre quoi? Tout ceci nous montre que ici, là, Allah n'a pas autorisé que tu invoques autre que lui. Comme on va voir le cheikh ici, là, va nous mentionner des preuves qui montrent que tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. Ok? Donc, tu ne peux plus dire comme le président. Ok? Pour le voir, tu passes par les rapprochés et donc, Allah aussi, c'est pareil. Nous te disons, si le président te dit, le président dont tu es en train de dire que tu dois passer par les rapprochés, si le président là te dit, voici mon numéro de téléphone, dès que tu as un problème, appelle-moi directement. Ne passe pas par quelqu'un, tu m'appelles directement sur ce numéro-là. Ok? Bon, maintenant, toi, tu as un problème. Il te dit, si tu as un problème, appelle-moi. Toi, tu as un problème, tu vas passer par le protocole. Tu passes par les rapprochés là. Qu'est-ce qu'il va te dire? Bon, maintenant, les rapprochés là te compliquent. Tu tournes. Bon, après, maintenant, tu appelles. Il te dit, mais je t'ai dit de m'appeler directement. Pourquoi tu passes par eux? J'ai dit, si tu as un problème, voilà le numéro, appelle directement. Donc, si tu as déjà dit appelle directement, ne passe pas par tout ce monde-là. Toi, tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus le faire. Donc, ici, là, Allah t'a dit de l'adorer directement, de l'invoquer. Si tu as un problème, demande-lui. Il t'a interdit d'invoquer autre que lui. Tu ne peux plus venir dire ici, quand je vais voir le président, je passe par le protocole. Donc, pour Allah aussi, je dois passer par des hommes qui sont proches. Naam. Donc, le cheikh ici dit quoi? Il dit, ces associateurs-là, ils adoraient Allah, n'est-ce pas? Ils faisaient l'aumône. Cependant, ils mettaient des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils disaient quoi? Que c'est pour nous rapprocher d'Allah. Ok? Ils voulaient l'intercession d'eux. Ok? Ça, c'est ce que les associateurs faisaient à ce moment-là. Donc aujourd'hui, là, les adorateurs des tombes qui font ça et qui disent que non, c'est pas le shirk. Comment c'est pas le shirk? Ceux-là, les associateurs qui étaient au temps du prophète, là, ils faisaient ça. Est-ce que cela a été une chose qui a fait en sorte qu'ils soient considérés comme musulmans? Non. Vous voyez? Non. Donc le cheikh a dit comme les anges. Donc ils mettent des intermédiaires entre eux, tels que les anges. Et ça aussi. Vous voyez, aujourd'hui, là, avec les chrétiens, ils disent non, c'est notre intermédiaire.
Ils ont même dit que Isa a dit là-bas, dans la Bible, nul ne va au Père sans passer par moi. Vous voyez? Nul ne va au Père sans passer par moi. Certains, parfois, parmi les non-musulmans, les chrétiens, certains, n'est-ce pas, ils vont dire que Isa c'est Allah. Isa c'est Allah. Bien que les chrétiens divergent, eux-mêmes ne sont pas unanimes. Parce que si on prend par exemple les témoins de Jéhovah, eux ils disent que Isa ce n'est pas Allah. Ils sont en divergence entre eux-mêmes. Mais bref, vous allez voir certains, ils vont dire que Isa c'est Allah. Ensuite, il vient ici, quand on lui dit où est le dalil, où est la preuve, même dans ton propre livre, qui prouve ce que tu dis là, parfois il cite ça. Il dit que Isa a dit quoi? Nul ne va au Père sans passer par moi. Ok? Alors que ça là, c'est une réfutation contre lui-même. Parce qu'il dit nul ne va au Père sans passer par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas lui le Père. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas lui le Père. Nul ne va au Père sans passer par moi. Sachant que nous dans l'islam, nous ne disons pas qu'Allah est le Père des créatures. Ou bien qu'Allah a des enfants. Ok? Et nous disons, cette parole-là, si, n'est-ce pas, on la prend comme ça, nul ne va au Père sans passer par moi, on peut le comprendre. Pourquoi vous comprenez de là qu'il faut invoquer Isa? On peut comprendre par là qu'il veut dire que tu ne peux pas aller au paradis si tu ne crois pas en lui. Sans passer par moi, c'est-à-dire sans croire en lui. Donc toi tu dis que tu ne crois pas en Isa, comme les Juifs par exemple. Les Juifs, ils disent qu'ils ne croient pas, en Isa. Ok? Donc nul ne va au Père sans passer par moi. On peut comprendre ça dans ce sens. Pourquoi vous avez compris de là forcément que c'est invoquer Isa? C'est lui demander. Alors que lui-même de son vivant, il demandait à qui? Il demandait à Allah. Vous voyez? Donc le cheikh ici dit quoi? Il dit tel que les anges, tel que Isa, tel que Mariam, même Mariam. Vous voyez? Les catholiques, ils invoquent Mariam. Sainte Marie, ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous voyez? Non. Le cheikh a dit des gens autres que ceux qui ont été quoi? Autres que ceux qui ont été cités parmi les pieux. Non. Là. Ce n'est pas فبعث الله محمدا يجدد فبعث tu lis le sharh طيب نعم فهم مقرون بأنها دون الله وأنها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. Donc le cheikh dit ici que c'est-à-dire qu'ils adoraient ces statues-là afin que ces statues les rapprochent d'Allah, les rapprochent davantage d'Allah. Et donc il dit ici, il confirmait que ces statues-là, ce n'était pas Allah. Parce que aujourd'hui là, il y en a parmi ceux qui adorent les tombes là, ils viennent avec cette ambiguïté-là. Ils disent, je sais que ce n'est pas lui qui nous a créés. Je n'ai pas dit que c'est lui le créateur. Je n'ai pas dit que c'est lui Allah. Je sais qu'il y a un créateur. Ceux-là, les ancêtres qui étaient au temps du prophète là, ils croyaient ça. Ils croyaient que c'est Allah qui les a créés. Que ceux qui sont en train d'adorer là, ce n'est pas le créateur. Ok? Mais avec cela, le prophète ne les a pas considérés comme des musulmans. Donc, tu ne dois pas prendre ça comme dalil pour dire que non, moi je sais que c'est Allah qui nous a créés. Je n'ai pas dit que celui qui est dans la tombe là, celui qui m'a créé. Le cheikh dit ici, il confirmait, n'est-ce pas? Ils affirmaient que ce qu'ils adorent là, ce n'est pas Allah. Ok? Et qu'ils ne peuvent pas leur accorder, n'est-ce pas, un profit ou bien un mal. Mais ils estimaient que ce sont des intercesseurs. Ils intercèdent pour eux auprès d'Allah.
Ensuite, le cheikh a dit, cependant, cette intercession est quoi? Est caduque. Elle ne profitera pas à ces gens-là. Car Allah a dit, n'est-ce pas, l'intercession des intercesseurs ne leur profitera en rien. Ok? Pour bien comprendre, n'est-ce pas, ce que le cheikh a cité ici, il faut revenir juste avant le verset. Ok? Juste avant, Allah a dit quoi? Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ok? Pourquoi êtes-vous dans le saqar? Ils ont dit quoi? Nous n'étions pas de ceux qui priaient. Ils ont dit quoi? Qalu lam nakum minal musallin. Et ils ont dit quoi la suite? Wa lam nakum nut'imul miskin. Ok? On ne nourrissait pas quoi? On ne nourrissait pas le pauvre. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin. Ok? Donc c'était des mécréants. Car ils ont dit ici, on démentait le jour de la résurrection. Et Allah a dit, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Ok? C'est pourquoi certains gens de science qui ont pris ce verset-là pour dire que celui qui délaisse sa prière est mécréant, l'istidlal n'est pas sahih. Ok? Ce verset-là ne montre pas que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Parce que ce verset-là, n'est-ce pas, quand on lit, ok? Parce que souvent, les gens prennent seulement la partie-là. Ma salakakum fi saqar. Pourquoi êtes-vous dans le saqar? Ok? On n'était pas de ceux qui priaient. Donc, tout d'abord, être en enfer, ça ne veut pas dire que tu vas rester éternellement là-bas. Mais dans le verset, on a dit l'intercession des intercesseurs ne leur profitera en rien. Donc ça dit que ceux-là, ils ne vont pas bénéficier de l'intercession. Et ceux qui ne vont pas bénéficier de l'intercession, ce sont les mécréants. Et donc par conséquent, si on a dit ici, pourquoi êtes-vous dans le saqar? Ils ont dit qu'on ne priait pas. Ça veut dire que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Mais ça, ce n'est pas quoi vrai. L'istidlal, je dis l'argumentaire. Ok? Pourquoi? Parce que ils ont dit aussi qu'ils ont démenti. Donc ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier. Ok? Donc qu'est-ce qui a fait qu'ils ne bénéficient pas de l'intercession? Est-ce que ici là, c'est parce qu'ils n'ont pas prié ou bien parce qu'ils n'ont pas nourri le pauvre? Il n'y a aucun savant qui dit que si tu ne nourris pas le pauvre, tu deviens mécréant. Mais ils ont dit ça aussi. On ne nourrissait pas le pauvre. Vous voyez? Donc ils ont cité plusieurs choses. Mais quelle est la chose qui a fait en sorte qu'ils ne bénéficient pas de l'intercession? C'est ça le problème. Ok? Ça là, n'est-ce pas? Ce qui est apparent du verset, c'est la mécréance. C'est parce qu'ils ont démenti le jour de la résurrection. Naam. وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام وهذا من جهلهم وسفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا. Naam. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, donc pourquoi, n'est-ce pas, ils ne vont pas bénéficier de l'intercession? Le cheikh dit ici, car, n'est-ce pas, Allah n'agrée pas pour ces associateurs-là leur shirk. Allah n'agrée pas le shirk. Et il dit, il n'est pas possible qu'ils permettent, n'est-ce pas, qu'on fasse l'intercession pour eux, qu'on intercède pour eux. Il dit, car il n'y a pas d'intercession sauf pour celui, n'est-ce pas, sauf pour ceux qu'Allah agrée. Ok? Et Allah n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Et il n'aime pas la corruption. Donc, ceux-là qui commettent le shirk, ils ne vont pas bénéficier de l'intercession. Ok?
Celui qui commet le shirk ou bien la mécréance, il ne va pas bénéficier de l'intercession. Naam. Donc le cheikh dit ici, le fait que les associateurs s'accrochent à leur divinité là, ok, et qu'ils adorent ces divinités là, ensuite ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah, alors ici là, c'est un attachement qui est caduc et qui n'est pas profitable. Plutôt, cela ne fait qu'augmenter leur éloignement d'Allah. Ok? Il dit, sachant que ces associateurs-là espèrent l'intercession de ces statues-là, ces idoles-là, par un moyen qui est caduc. Il s'agit de l'adoration des statues. Ok? Et le cheikh dit, ceci fait partie de leur ignorance et de leur stupidité, qu'ils essaient de se rapprocher d'Allah, n'est-ce pas, par une chose qui, n'est-ce pas, ne fait que les éloigner d'Allah. Ok? Naam. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى ولا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. Naam. Ensuite le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit ici, il dit, Allah a donc envoyé le prophète Muhammad pour revivifier, n'est-ce pas, leur religion, la religion de leur père Ibrahim, et afin de les informer que ce rapprochement-là et cette croyance-là, n'est-ce pas, c'est un droit pur d'Allah. Ok? Il ne convient pas d'octroyer ce droit-là à autre qu'Allah. Ok? Ni, n'est-ce pas, à un ange rapproché, ni à un prophète qui a été envoyé, à plus forte raison autre que... Naam. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنهم ما زالوا على هذا الكفر وهو عبادة هذه الأصنام لتقربهم بزعمهم إلى الله تعالى حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Naam. Le cheikh dit ici, l'auteur dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui n'ont cessé d'être sur la mécréance et l'adoration, n'est-ce pas, de ces statues-là, afin que cela les rapproche d'Allah selon leurs prétentions. Jusqu'à ce qu'Allah, n'est-ce pas, ait envoyé son messager, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé avec le tawhid, l'unicité pure. Il appelle les gens, n'est-ce pas, à l'adoration d'Allah seul. Et il met en garde contre le shirk. Il dit, Allah a dit, certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa demeure sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Ça, ce sont les propos du prophète Isa. Isa qui a dit cela, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Naam. ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Non, le cheikh dit ici, donc le prophète est venu, il a appelé les gens au tawhid, il a mis en garde contre le shirk, il a clarifié aux gens
que l'adoration est un droit réservé uniquement à Allah, qu'il n'est pas permis d'octroyer cela à autre qu'Allah. Ok? Adorer autre qu'Allah. Que ce soit un ange rapproché ou bien un prophète envoyé, à plus forte raison autre que. Naam. Ensuite, il dit qu'Allah a dit: ne vous ai-je pas engagé ou ordonné, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Jade, mais plutôt adorez-moi, et voici donc le chemin droit. Naam. Et ici là, le cheikh Ibn Uthaymin, quand il explique ce verset là, il dit ici le shaitan ici dans le verset, il dit c'est général. Ça englobe le shaitan ou les shayatin al-ins et les shayatin al-jinn. Ok? Comme vous le savez, les diables là, il y a des diables parmi les hommes et il y a les diables parmi les djinns. Ok? Donc, ici là, quand Allah dit: ne vous ai-je pas ordonné, ô enfants d'Adam, n'est-ce pas, ne vous ai-je pas dit de ne pas adorer le diable? Il dit ici le diable, c'est général. Ok? Ça peut être, n'est-ce pas, un être humain ou bien un djinn. Naam. كأنه يشير إلى قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله محض حق الله أي خالص حقه. Naam. Le cheikh dit ici, donc il est venu revivifier la religion de leur père Ibrahim. Il dit c'est comme si le cheikh fait allusion à la parole d'Allah où il a dit: nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim, qui était quoi? Hanif, Jade, et il n'était pas parmi les associateurs. Non. Il dit ici son droit, donc un pur droit d'Allah, c'est-à-dire, n'est-ce pas, son droit exclusif, pur. Non. فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Non. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit: ces associateurs-là, donc qui étaient au temps du prophète, ils témoignent qu'Allah est le seul créateur, sans associé, que, n'est-ce pas, n'accorde la subsistance qu'Allah. Celui qui fait mourir, c'est Allah. Jay, seul. Celui qui fait mourir, celui qui donne la vie, c'est uniquement Allah. Et c'est lui seul qui administre toutes choses. Et que tout ce qui est dans les cieux et, n'est-ce pas, sous la terre, les 7 terres, et ceux qui s'y trouvent aussi dans les cieux, ok, tout ceci, ce sont des serviteurs d'Allah. Ils sont sous son contrôle et sous sa domination. Et ça, c'est important. Et le cheikh va citer les preuves qui justifient ce qu'il a dit là. Parce que c'est parmi les shubhat que les gens qui adorent les tombes, les adorateurs des tombes, c'est parmi les shubhat qu'ils balancent. Comme je l'ai dit là, ils disent que non, nous on ne croit pas que ce sont les pieux là qui nous ont créés. On ne croit pas que ce sont eux qui donnent la subsistance. Mais nous, ici, là, on les invoque, n'est-ce pas, pour qu'ils soient des intercesseurs. Ok? Parce qu'on a des péchés, on commet des péchés, eux c'était des hommes pieux. Donc le cheikh ici, il veut faire comprendre que ce que vous êtes en train de dire là, les associateurs au temps du prophète aussi, ils croyaient que c'est Allah qui les a créés, que c'est Allah qui donne la subsistance. Ils ne croyaient pas que les statues là, n'est-ce pas, ce sont eux, n'est-ce pas, ou bien ce sont les statues là qui les ont créés. Ils ne croyaient pas en cela. Ok? Mais avec cela, ça n'a pas été quoi? Une chose qui les sauve du kufr, du shirk. Naam. يقول رحمه الله تعالى: إن هؤلاء المشركين الذين
بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهم وأنه هو المدبر للأمور كما ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, le cheikh ici là, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est en train de nous dire que ces associateurs-là, vers qui le messager fut envoyé, ces associateurs-là confirmaient que c'est Allah seul le Créateur et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et c'est lui qui les a créés. C'est lui qui administre toutes choses, comme cela est mentionné dans plusieurs versets du Coran. Allah dit: si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement c'est Allah, le puissant, l'omniscient. Et Allah a dit: si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Ok, donc tout ça montre que ces mécréants, ces associateurs-là, ils croyaient que c'est Allah qui les a créés. Mais avec ça, n'est-ce pas, ils ne sont pas rentrés quoi? Cela n'a pas été une chose les faisant rentrer dans l'islam. Par conséquent, celui qui croit qu'Allah l'a créé, mais il est en train d'adorer, n'est-ce pas, un mort, il invoque un mort, n'est-ce pas? Et si on le réprimande, il dit: je n'ai pas dit que c'est lui qui est dans la tombe là qui m'a créé, ou bien c'est lui le créateur. Je sais qu'il y a un créateur, Jade, qui est au-dessus de nous. Ceci n'est pas profitable. Non. والآيات في هذا المعنى كثيرة لكن هذا لا ينفعهم لأن هذا إقرار بالربوبية فقط ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. Non. Le cheikh dit, n'est-ce pas, plusieurs textes allant dans ce sens. On a plusieurs textes allant dans ce sens. Il dit: cependant, cela n'est pas profitable pour eux. Le fait qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui les a créés, que c'est Allah qui donne la subsistance. Il dit car cette affirmation-là, c'est l'affirmation de l'unicité dans la Seigneurie seulement. Il dit: et ça là, ce n'est pas profitable jusqu'à ce que la personne confirme l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité de la divinité. Non. Donc que l'adoration soit uniquement à Allah, sans associé. واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية وأن الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية. Non. Le cheikh dit ici que sache que le fait de confirmer la Seigneurie, okay, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, ça implique que tu confirmes l'unicité d'Allah dans l'adoration. Okay? Et l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans l'adoration, le fait de confirmer cela inclut que tu confirmes quoi? La Seigneurie. Ou l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Donc, celui qui reconnaît que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui donne la subsistance, ça implique que tu adores Allah seul, sans rien lui associer. Ok? Naam. أما الأول فهو دليل ملزم أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. نعم. Le cheikh dit ici, quant au premier, donc il s'agit ici du tawhid al-rububiyya. Il dit c'est une preuve ici impérative, ok? C'est-à-dire que confirmer cela, c'est la preuve, n'est-ce pas, qui montre que tu dois impérativement confirmer quoi? L'unicité d'Allah dans l'adoration. Ok? Il dit car si c'est Allah seul qui est le créateur
c'est lui seul qui administre toutes choses. C'est lui, n'est-ce pas, dans sa main ou dans la main de qui se trouve le royaume de toutes choses. Falwajibu, donc l'obligation ici, c'est quoi? C'est que l'adoration soit uniquement à Allah et non, n'est-ce pas, à autre qu'Allah. Naam. والثاني متضمن للأول يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية لأنه لا يتأله إلا للرب عز وجل الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. Naam. Et dans le Coran, Allah fait allusion à cela, que l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, au niveau du Rububiyya, dans la Seigneurie là, ça implique que tu adores Allah seul. Ça implique que tu ne donnes pas des associés à Allah. Lorsqu'il a dit Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Vous voyez, dans ce verset, Allah a dit: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Celui qui a fait du ciel un toit pour vous et de la terre un lit. Et il a fait descendre du ciel la pluie. À travers cela, il a fait sortir, n'est-ce pas, des plantes, des fruits de toutes sortes, comme subsistance pour vous. Ensuite, Allah a dit quoi? فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas, n'est-ce pas, des égaux à Allah alors que vous connaissez cela. Donc, si vous connaissez que c'est lui qui vous a créé, c'est lui, n'est-ce pas, qui accorde la subsistance. Tout ceci, vous connaissez cela. C'est lui qui fait descendre la pluie. Comment se fait-il que vous allez, n'est-ce pas, ici, là, lui donner des égaux? Donc, le tawhid al-rububiyya, ça implique, n'est-ce pas, le tawhid al-uluhiyya. Mais est-ce que tout le monde, n'est-ce pas, entre dans cette implication? Est-ce que tout le monde concrétise cela? Tout le monde ne concrétise pas cela. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit ici, il a dit le deuxième, ok, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ça inclut le premier, ok. Donc, si tu adores Allah seul, ça veut dire que tu reconnais que c'est Allah qui nous a créés, que c'est Allah le créateur, ok. Il dit donc, c'est-à-dire l'unicité de la divinité inclut l'unicité, n'est-ce pas, de la Seigneurie, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, ok. Il dit car, n'est-ce pas, celui-là qui va adorer Allah, n'est-ce pas, il adore parce que c'est le Créateur, ok. Il croit que c'est lui le Créateur, c'est lui le seul Créateur, c'est lui qui administre toutes choses. Naam. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى. نعم. فاقرأ قوله تعالى. لا قف هنا. طيب. نعم. Le cheikh dit ici, si maintenant tu veux la preuve que ceux-là que le prophète a combattu, ils témoignent de ce qu'on a mentionné là. Ils témoignent que c'est là qui les a créés, que c'est là qui donne la subsistance, etc. Donc ce que le cheikh a dit précédemment, tout ce qu'il a dit avant là, il dit la preuve de ça. Si tu veux la preuve de ça, n'est-ce pas, c'est quoi? Il a commencé à citer ici les preuves. Et le cheikh Ibn Uthaymin dit, Naam. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال
فقال فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض Al-Aya. الآية. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'est-ce pas, il dit ici, il a mentionné ici la preuve, n'est-ce pas, que les associateurs confirmaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Il dit, mais il est venu ici, il a mentionné cela sous forme de question-réponse, afin que ça soit quoi? Que ça soit plus affirmatif, plus complet, et que ça reste dans l'argumentaire. Il a dit, si tu veux la preuve jusqu'à la fin, lis la parole d'Allah où il a dit, dis, qui vous accorde la subsistance, n'est-ce pas, du ciel et de la terre. Bon, ici, là, je n'ai pas trop compris pourquoi le cheikh dit que l'auteur, ici, a présenté cela sous forme de question-réponse. Jade, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit « Fa'iza aradta ad-dalil ». Ok? Si tu veux la preuve que ceux que le prophète a combattu là, ils témoignaient de ce qu'on a mentionné, alors lis la parole d'Allah. Bon, je ne sais pas où est la question-réponse là. Jade? Hein? Donc, c'est-à-dire que quand le cheikh dit ici, là, parce que lui, il a dit quoi? Le cheikh a dit, il dit ici, Zakar al-Mu'allifu, rahimahullah. Huna, il dit, Dalila ma qarrara anna haula'i yuqirruna bitawhid ar-rububiyyah. Ensuite, il a dit, lakinnahu ata bihi ala sabil as-su'al wal jawab. Parce que quand il dit, lakinnahu, il parle de l'auteur. Cependant, l'auteur est venu avec ça sous forme de question-réponse. Donc, vous voulez dire que quand le cheikh Ibn Uthaymin dit ça, il veut dire que le dalil qu'il a apporté, c'est un dalil qui est sous forme de question-réponse, c'est ça? Non, c'est possible. Jade. Parce que sinon, quand il dit ici, Fa'iza aradta ad-dalil, ça, c'est pas une question. Jade. Si tu veux la preuve qui prouve ceci ou cela, lis tel verset. En réalité, ça, c'est pas une question, n'est-ce pas? Donc, certainement, c'est ce que le frère a dit ici, là. Ok? Non, parce que dans le verset, non? Voilà. Non, c'est ça. Donc, lakinnahu ata bihi. Bon, si c'est l'auteur, il y a un ishkal. Hein? Oui, si c'est l'auteur, c'est un ishkal. Vous voulez dire quelque chose? Non. Oui? Non, le frère dit que le domir ici, là, le pronom là, lakinnahu, il ça revient au dalil. Non, à Allah. À Allah? Sinon, il y aura un ishkal. Non, comment ça revient à Allah? Parce qu'ici, on n'a pas mentionné Allah. Le ans, c'est vrai que parfois on peut citer le domir, même si le sujet n'est pas directement cité. Ok? Mais ce n'est pas ce qui est apparent ici. Hein? Sous-entendu. Non, là. Non, là, le cheikh, c'est comme s'il est en train de dire, il est en train de nous dire que comment on appelle, le sujet ici a été évoqué sous forme de question-réponse. Mais de question-réponse de qui? C'est ça. Le problème, c'est parce que au début, il a dit Zakar al-Mu'allif. L'auteur a mentionné la preuve. Maintenant, il dit lakinnahu. Ce qui est apparent, c'est qu'il veut dire l'auteur. Ata bihi. Donc, il est venu avec la preuve là, à la sabil su'al wal jawab. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je disais que moi, je ne voyais pas où était la question et la réponse. Mais c'est probable que c'est ce que le frère a dit là. Ok? Allahu a'lam. Que c'est le verset, c'est le dalil, c'est la preuve qu'il a mentionné là qui est quoi? Sous forme de question, réponse. Ok? Allahu a'lam. Vas-y. فإذا أردت الدليل
على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Non. Le cheikh dit ici, donc si tu veux la preuve, n'est-ce pas, que ceux qui ont été combattus par le messager là, ils témoignaient de ces choses qu'on a citées, il lit la parole d'Allah où il a dit, qui donc vous accorde la subsistance du ciel et de la terre, et qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui est celui-là qui administre, n'est-ce pas, tout. Ils diront que c'est Allah. Dis donc, ne le craignez-vous pas? Jade, ne le craignez-vous donc pas? Naam. فقل أفلا تتقون يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررتم نعم. له بتمام الملك وتمام التدبير وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار المخرج للحي من الميت وللميت من الحي المدبر لجميع الأمور وهذا الاستفهام للتوبيخ. Non, le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, quand Allah a dit ne le craignez-vous donc pas, c'est-à-dire si vous confirmez, vous affirmez cela, alors ne craignez-vous pas Allah qui est celui-là, celui dont vous confirmez, n'est-ce pas, qu'il a la pleine possession. Ok? C'est lui, n'est-ce pas, qui administre tout. Et c'est lui le seul créateur, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, celui qui détient, lui, n'est-ce pas, et la vue. Celui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Celui qui administre toutes choses. Il dit ici, cette interrogation est une réprimande. Non. 12 minutes, hein? Ok, 2 minutes. 2 minutes. Et on va laisser 10 minutes pour les questions. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Non. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset pour prouver tout ce qu'il a dit là, que ces gens-là témoignaient, ils attestaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui nous a créés, que c'est lui qui donne la subsistance. Donc il a cité ce verset où Allah dit à qui appartient la terre et les cieux et ceux qui y sont. Si vous savez, ils diront c'est Allah. Donc ça appartient à Allah. Ils diront à Allah. Dis donc, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux, Jade, et le Seigneur du trône sublime, immense? Ils diront que c'est Allah. Dis donc, ne le craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté? Qui détient dans sa main la royauté? Naam. Et qui protège et n'a point besoin d'être protégé, si vous savez. Ils diront, c'est Allah. Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Ok? Ici, là, ensorcelés, c'est-à-dire que, comment se fait-il que vous voyez, n'est-ce pas, le faux comme la vérité comme le faux? Ok? Parce que l'ensorcellement, parmi les formes de sorcellerie, on a la sorcellerie illusoire, ok? Comme ceux que font les, comment on les appelle là? Ceux qui font souvent des sortes de jeux là. Hein, on appelle ça comment? Cirque. Hein? Cirque, voilà. Jade.
Ils font ça. Donc, parfois, n'est-ce pas, on va faire quelque chose. Toi, tu vois, par exemple, il va faire quoi? Il va faire comme s'il coupe la main. Ok? Mais il ne coupe pas sa main. Mais toi, tu vois comme si la main est coupée. Vous voyez? Donc, on parle du sihr qui est quoi? Qui est quoi? Illusoire. Ok? Donc, parmi les sens de la magie, on a ça. Donc, ici, là, quand Allah a dit comment se fait-il que vous soyez donc ensorcelés, c'est-à-dire, comment voyez-vous la vérité comme étant quoi? Le faux, et le faux comme étant quoi? La vérité. Parce que le sihr, la magie qui est illusoire là, n'est-ce pas? Ça te montre la chose autre que sa réalité. Autrement que sa réalité. Vous voyez, comme ce qui s'est passé au temps du prophète Moussa alayhi salam. Ok? Now, on va s'arrêter là et on va prendre quelques questions avant la prière. Et après la prière, on va continuer. Bi'iznillahi ta'ala. Donc, on a rappelé hier que chacun c'est une question. On met ici à 4 questions d'une même personne. On va choisir une question pour poser. À moins que les autres n'ont pas, là on pourra revenir. Inch'Allah. Mais depuis là aussi, on prend des questions écrites. Hein? Depuis, on ne fait que prendre des questions écrites. Bon. Les fois qu'ils sont assis. Ça. Il a posé combien de questions? 4. 4 questions. On va prendre une arme. Est-il permis d'apprendre le Coran dans une association ikhwanite où il y a un manhaj qui n'est pas clairement la salafiyya? Nous disons que cela n'est pas autorisé. Jay, cela n'est pas autorisé. Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre, n'est-ce pas, les gens de l'innovation. L'imam Muslim, dans le Muqaddima de son Sahih, il rapporte là-bas un hadith authentique d'après Abi Huraira, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura des gens qui viendront yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il viendra des gens. Il y aura des gens qui viendront et qui vont vous mentionner des choses que vous n'aviez jamais entendues, ni vous et vos ancêtres. Et le prophète dit, prenez garde, écartez-vous de ces gens. Ok? Ce hadith met en garde contre les gens qui vont innover, contre les innovateurs. Car le prophète dit, qui vont venir avec des choses que vous n'aviez jamais entendues, ni vous, ni vos prédécesseurs. Ok? Donc ils vont venir avec de nouvelles choses. On ne connaît aucun savant qui a dit ça, aucun salaf qui a dit ça. Ils vont venir avec ça. Le prophète nous a mis en garde contre ces gens-là. De même aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Si vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu, les Ikhwan, c'est une secte. Ce sont des innovateurs. Et les gens de l'innovation, ils ont des ambiguïtés. Les gens de l'innovation, ils ont des ambiguïtés. C'est pourquoi il est demandé aux musulmans de s'écarter d'eux. Le prophète dit, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, sachez que ce sont eux qu'Allah a cités dans le verset 7 de la sourate 3. Et il a dit quoi? Il a dit, prenez garde, écartez-vous. Et le prophète dit aussi, Man sami'a bid-dajjal, on a vu ça ici. Il dit, celui qui entend parler de Dajjal, falyana anhu, dans les sunan d'Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, il dit, celui qui entend parler de Dajjal, qui le fuit. Qui le fuit. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ لِمَا يُبْعَثْ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ. Il dit, par Allah, l'homme se dira croyant. Il dit, il est sûr de lui. Il ne va pas être influencé, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Non, moi j'ai une bonne croyance. Je connais qu'ils sont égarés. Ils ne vont pas m'influencer. Je connais, je veux faire le tamiz. Je veux voir ce qui est mauvais et ce qui n'est pas mauvais. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là,
il dit je suis croyant, il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il va balancer. Ok? Il faut voir la sagesse. Pourquoi, n'est-ce pas, le prophète nous met en garde contre ceux qui ont des ambiguïtés? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le mauvais compagnon? Dans le Sahih Muslim, le prophète a mis en garde contre le mauvais compagnon. Jay, le mauvais compagnon. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Tous ces textes-là, c'est pourquoi le prophète dit le serviteur est sur la même voie, la même religion que son ami intime, son ami proche. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend pour ami. Pourquoi le prophète dit ça? Parce que l'ami influence. Donc si tu prends un mauvais ami, un ami égaré, un innovateur, toi tu es sur la sunna, il va t'influencer. Et comme je dis souvent aux frères, je dis le minimum, lorsque tu marches avec les gens du faux, tu restes avec les gens du faux, tu apprends auprès de quelqu'un qui est déviant. Le minimum. Parce qu'il y en a parfois, ils vont dire oui, moi je peux distinguer, je sais qu'il est dans le faux, il ne va pas m'influencer. Le minimum que tu puisses avoir, c'est quoi? C'est que tu vas chercher à le défendre. Tu vas chercher à le défendre. Lorsque maintenant on va le réfuter là, imaginons maintenant tu vas étudier chez un Ikhwani. Tu apprends avec lui le Coran. Est-ce que toi, tu vas aimer ou bien tu vas tolérer qu'on le réfute? On parle mal de lui. Les gens maintenant décident de le réfuter. Maintenant c'est un Ikhwani parce qu'il fait ça, il dit ça, kaza kaza. Ils font des roudoud. Généralement, tu ne vas pas apprécier. Parce que c'est lui qui t'enseigne. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu apprends avec lui, il y aura quoi? Cet amour-là qui va venir. L'amour de ton enseignant. Et ça, c'est un danger. Parce que ça peut te pousser après à faire quoi? À combattre les gens de la vérité. À faire la guerre aux gens de la vérité à cause de lui. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des savants. Plusieurs savants ont déconseillé. Ils ont dit de ne pas étudier auprès des innovateurs, même s'il s'agit du Coran. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, si je vais étudier par exemple la croyance chez lui, il peut m'influencer. Ok? Mais le Coran, c'est seulement le Coran. Jay, le Coran, il peut aussi t'influencer. Il y a des gens, voilà quelqu'un au Gabon là-bas, chez nous au Gabon là-bas. Un égaré, n'est-ce pas? Un imam a envoyé un de ses élèves aller étudier chez lui. Il savait bien que celui-là, c'est un déviant. Mais il l'a envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'élève là, il commençait à venir avec des questions. Des questions. Et des questions où il y a des ambiguïtés. Quand il a vu ça, il lui a dit, arrête. Ne fais plus les cours avec lui. Il prenait les shubuhat là chez lui. Vous voyez? Et pourtant, il est allé étudier quoi? Le Coran. Un innovateur, par exemple, qui appelle à son innovation, il ne va pas se taire. Même si il enseigne le Coran, il va chercher à faire quoi? À appeler les gens à sa voix, afin que les gens le suivent. Jay. Et comme je l'ai dit, le minimum, même si on suppose, ok, qu'il ne va pas ici t'appeler à sa voix, mais le minimum que tu puisses avoir comme mot ou comme mal là-bas, le minimum c'est quoi? Tu vas chercher à le défendre. Tu vas chercher à le défendre et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc nous disons, celui qui veut apprendre le Coran, il va étudier chez un homme de la Sunna. Ok? Si aussi il n'a pas trouvé, dans le milieu où il est, il n'a pas trouvé un homme de la Sunna, il peut, alhamdoulilah, aujourd'hui, avec Internet, tu peux faire des cours en ligne. Tu peux faire des cours en ligne. Aujourd'hui, Allah nous a facilité avec Internet là. C'est pourquoi on se demande même, est-ce que vraiment les gens seront excusés? Parce qu'on nous a beaucoup facilité aujourd'hui. Donc, ici là, nous disons, il ne faut pas étudier auprès d'un ikhwan. Non. C'était fini la deuxième question? Ah, ok.